Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kélate Hypothé, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin AID. Chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu. Nous sommes le mardi 14 juillet 2026 et notre méditation porte aujourd'hui sur le thème « Prenez votre santé ». Écoutons notre texte de base dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Environ 740 ans avant la naissance de notre merveilleux et unique Sauveur du monde, Jésus-Christ, le prophète Ésaïe, également appelé le prophète messianique, prophétisa au sujet de ses souffrances et de sa mort sur la croix. Voici ce qu'il déclara au chapitre 53, verset 5 de son livre. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cette prophétie s'est accomplie avec précision dans le Nouveau Testament. Mais avant d'en parler, observons attentivement ce que le prophète Ésaïe a déclaré. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En étudiant la Bible, vous devez prêter une attention particulière à deux réalités essentielles, les promesses et les faits. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cette distinction. C'est pourquoi ils continuent de demander à Dieu de les guérir, comme si la guérison était encore une promesse. Or, ce n'est plus le cas. La guérison est désormais un fait accompli. Jésus-Christ a réalisé la promesse de la guérison. À la croix, il a porté toutes nos maladies et toutes nos infirmités. L'apôtre Pierre l'affirme dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ésaïe avait dit « Nous sommes guéris ». Mais Pierre déclare « Vous avez été guéris ». Remarquez que Ésaïe emploie le présent. Nous sommes, tandis que Pierre utilise une expression qui souligne une œuvre déjà accomplie. Vous avez été guéris. L'apôtre de Jésus nous apporte ainsi une lumière remarquable sur la question de la guérison et de la santé. Il nous fait comprendre que notre guérison est entièrement accomplie. Elle est définitivement acquise et nous disposons désormais de la santé divine. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous vous en empariez par la foi. Il ne s'agit plus de demander la guérison, mais de la proclamer et de déclarer que vous avez été guéris. Vous ne devez plus accepter les maladies. Elles sont toutes assujetties à votre autorité en Christ. L'apôtre Jean a également écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean, verset 2. Prenez maintenant votre santé. C'est votre droit en Jésus-Christ. Arrêtez de supplier Dieu de vous guérir. Il l'a déjà accompli en Christ. Maudissez les maladies et jouissez pleinement de la vie. Alléluia. Prions maintenant ensemble. Cher Père, je te rends grâce pour la mort de Jésus-Christ sur la croix, afin que je sois complètement guéri pour toujours. Je maudis toutes sortes de maladies et je jouis pleinement de la santé que tu m'as donnée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez cette sagesse divine. Ne demandez pas à Dieu d'accomplir ce qu'il a déjà pleinement accompli. Emparez-vous-en par la foi.
Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire Matthieu, chapitre 8, verset 17, Psaume 107, verset 20, Actes, chapitre 3, verset 6, et Actes, chapitre 14, les versets 9 à 10. Avant de conclure, retenons cette vérité fondamentale. En Christ, la guérison n'est plus une promesse à attendre, mais une réalité déjà accomplie. Saisissez votre santé par la foi et marchez dans cette victoire chaque jour. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.